Leur installation la veille de Noël avait provoqué un tollé. Les grillages autour de 9 bancs publics d'une place d'Angoulême pour décourager SDF alcoolisés et dealers ont été démantelés. Une marche arrière provisoire selon les autorités, il pourrait être remis en place dans le cadre d'un projet d'aménagement paysager. Peu de perturbations vendredi suite au mouvement de grève des hôtesses et stewards d'EasyJet. 35% des vols opérés par des équipages français ont été annulés sur la journée, mais un nouvel appel à la grève est lancé pour le réveillon du jour de l'an. Parmi les principales revendications des syndicats, l'organisation des plannings mensuels, trop souvent soumis, selon eux, à des modifications d'horaire du jour au lendemain. Le chauffard qui a fauché 10 piétons sur un marché de Noël lundi à Nantes avait 1,80 g d'alcool dans le sang, soit près de 4 fois la limite autorisée. Un des piétons, un homme de 25 ans, a succombé à ses blessures. Le conducteur, lui, est toujours hospitalisé. Dans un carnet retrouvé dans son véhicule, il évoque sa haine de la société. Les médias l'avaient surnommée Mamie Loto. Yvette Berthe est morte le jour de Noël dans un centre hospitalier du Pas-de-Calais. La septuagénaire avait été condamnée à 6 mois de prison avec sursis et a versé 120 000 € au fisc pour avoir organisé des loteries sans payer d'impôt sur les recettes. À l'énoncé du jugement début novembre, elle avait affirmé vouloir mourir. Selon elle, l'intégralité des gains des lotos était reversée à des associations caritatives ou à des gens dans le besoin. Leur cadeau à peine déballé, les Britanniques et les touristes de passage en Angleterre se ruent dans les magasins au lendemain de Noël pour le Boxing Day, coup d'envoi des soldes d'hiver. Le jeu de la bousculade en veut la chandelle. Les réductions peuvent aller dès le premier jour jusqu'à moins 70%. En temps normal, ce grand magasin de Londres accueille 250 000 clients par semaine. Il devrait être 150 000 rien que pour cette journée.